Soyez bénis, peuple de Dieu. Content de vous revoir encore une fois aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que j'étais absent en déplacement pour des raisons familiales. Et me voici de retour par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie de vous rencontrer aujourd'hui, encore une fois. Je suis dans la joie qu'on soit ensemble pour adorer notre Dieu. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, et celui qui ne change pas, le Dieu Tout-Puissant. Le seul vrai Dieu, celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Voilà, lui seul, on va être réunis aujourd'hui pour l'adorer et pour le glorifier. Amen. En tout cas, merci à Dieu, merci pour son amour, merci pour sa bonté, qui nous a gardés durant toute cette semaine, durant des mois. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes déjà le 18 du mois d'avril. Ça veut dire qu'on est déjà presque, bientôt on va finir le mois d'avril. Les mois avancent tout doucement, mais Dieu ne change pas. Les jours changent, mais Dieu ne change pas. Son amour pour toi, son amour pour moi ne change pas. Il demeure le même. Amen. Alors, nous allons commencer à prier. Pour commencer notre culte déjà, nous allons commencer à prier ce matin. Alors, rendons grâce à Dieu. Père Tout-Puissant, toi qui es bon et merveilleux, toi qui es excellent, toi qui es le Dieu qui ne change pas, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes ta grâce d'être là, dans ta présence. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es là. Oui, parce que tu as déclaré dans ta parole que tu ne t'éloignes jamais de nous, Jésus. Tu es toujours là et que tu entends chaque chose. Tu disposes les choses, tu parles dans notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur, être dans ta présence est la chose la plus merveilleuse que tu nous accordes. D'être là dans ta présence, voilà, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être attentif à ta voix. Dispose notre cœur à recevoir ce qui vient de toi. Merci pour ton amour. Merci pour ce jour encore spécial réservé à toi, ensoleillé. Tu nous accordes la grâce de vivre pleinement la vie que tu nous accordes. Voilà pourquoi nous te bénissons. En toutes choses, nous voulons d'abord passer tous nos moments avec toi et profiter pleinement de ta présence. Merci pour tes enfants partout où ils se trouvent. Seigneur, dispose leur cœur. Fais ta sélection. Va vers eux et parle dans leur vie, Seigneur. Parce que toi qui es Dieu, qui parle, tu continues à parler. Tu as parlé hier, mais tu parles encore aujourd'hui. Merci à toi, Jésus. Merci à toi pour ta présence, Saint-Esprit. Prends la commande, sois le commandeur en chef de ce culte et que tu nous conduis de début jusqu'à la fin. Parce que tu es l'alpha, le commencement de toutes choses. Et jusqu'à la fin, tu seras encore l'oméga, toi qui es la fin de toutes choses. Nous te bénissons et nous te confions entre tes mains, chacun et chacune de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous allons chanter pour glorifier Dieu. Avant de rentrer dans notre texte, vous savez, nous sommes encore dans notre texte, notre série de textes de Jésus revient. Oui, Jésus revient. Aujourd'hui, nous allons passer à l'épisode 2. Donc, nous restons dans ce moment de réveil qu'il fallait que tu crois que Jésus revient. Et crois que tout ce qui se passe tout autour de nous n'est pas des choses au hasard. C'est la prophétie qui s'accomplit, ça. Amen. Nous allons chanter pour glorifier Dieu d'abord. Et nous revenons sur notre texte. Allez chanter. Nous allons chanter cette chanson. Nous allons chanter cette chanson qu'il fait bon à ton service. Amen. Nous allons chanter cette chanson. Oh
cette chanson, chante avec moi. Parce que Dieu, il est merveilleux. Vous savez, il n'y a pas autre chose que d'avoir Dieu dans sa vie. Quel privilège d'appartenir à cette grande famille, la famille royale, la famille divine, de porter ce nom divin, enfant de Dieu. Amen. Nous allons continuer à chanter encore ce dernier couplet. Amen. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Oh, sois mon seul bien. Que Jésus soit ton seul bien aujourd'hui. Amen. Nous allons encore rechanter ce dernier couplet. Chantons ensemble avec moi. Là où tu es, crois que Jésus est avec toi. Dieu est avec toi là où tu es. Crois. Ce n'est pas le fait de sentir que Jésus est là. Ce n'est pas ça qui compte, mais crois que Jésus est là avec toi. Et là, nous sommes ensemble. Jésus est là avec nous. Amen. Nous allons encore rechanter ce dernier couplet. Chantons ensemble. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Oh, Jésus, mon espérance, sois mon seul bien. Oh, Jésus, pour ma vie, elle est toute à moi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes-moi. Oh, Jésus, prends ma vie, elle est toute à moi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes-moi. Baba Timikanaya, Bimbo Merci, Tentimo Koina, Baba Timikanaya, Amen. Dieu connaît ta situation, Dieu sait là où tu es, et là où tu es, Dieu est avec toi. Là où nous sommes réunis, physiquement, on est éloignés de l'un et l'autre, mais spirituellement, en un seul esprit, nous sommes unis, parce que Dieu est là avec toi, et Dieu est là avec moi. Amen. Nous allons encore rendre grâce à Dieu une fois et rentrer dans notre texte d'aujourd'hui. Père, Dieu Tout-Puissant, que la chair se taise, mais que ton esprit parle. Toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos situations, et toi qui connais au fond de notre cœur l'état de notre cœur. Tu connais nos pensées, Père Dieu Tout-Puissant. Parle dans notre vie, parle à tes enfants. Parle, Seigneur, et que la chair se taise définitivement, mais que toi seul, que tu parles. Parce que Jésus, tu as dit, à l'heure où le besoin de parler, nous ne devons pas nous inquiéter parce que c'est ton esprit qui parle à travers nous. En ce moment, Saint-Esprit, prends la commande et parle à tes enfants. Parle dans leur vie. Merci à toi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu parles. Merci parce que tu disposes notre cœur. Merci parce que tu nous rends disponibles pour recevoir ce qui viendra de toi. Sois honoré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans notre texte d'aujourd'hui, peuple de Dieu.
Notre thème, on a déjà débuté il y a 2 semaines. Et les 2 dernières semaines, j'étais absent parce que je me suis rendu en Afrique en urgence pour des raisons familiales. Et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a gardé et me voici de retour. Ensemble, nous allons entendre la voix de Dieu. Nous avons parlé, la dernière fois, l'Esprit de Dieu nous a parlé. Jésus qui nous met en garde en ce qui concerne. Jésus qui nous met en garde parce que Jésus-Christ revient. Crois à cette parole. Que Jésus-Christ revient. Amen. Ne doute pas que Jésus ne reviendra pas. Mais crois, écoute cette parole, que Jésus revient. Amen. Nous avons eu la première partie, que Jésus nous met en garde en ce qui concerne les faux prophètes. Aujourd'hui, nous passons à l'épisode 2. L'épisode 2, ce qui arrivera. Amen. Ce qu'on entend parler et qui doit arriver. Jésus a parlé, a expliqué comment ça devait se passer, la fin de toutes choses. Le retour de Jésus. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous parle qu'on a entendu parler des choses et que ces choses-là devraient arriver. Amen. Rapidement, nous allons rentrer dans notre texte en lisant Matthieu 24, chapitre 6. Matthieu, chapitre 24, de versets 6 à 8, pardon. Là où tu es, prends ta Bible, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24 du verset 6 au 8. Si tu n'as pas eu la grâce de te rendre dans une église, sache que ce culte est réservé à toi. Dieu est allé jusque là où tu es pour te parler. Dieu est allé jusque chez toi pour te parler. Assis-toi confortablement et prête l'oreille et entends la voix de Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 24 du verset 6 à 8. Alors la Bible déclare, je lis la parole de Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Voilà ce que Jésus veut nous avertir là-dessus. La première chose dont Jésus a parlé ici, il dit, on va entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Et une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ne me dis pas que depuis que tu es là, depuis ces derniers temps, tu n'es pas au courant que des choses comme ça se passent tout autour de nous. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ces choses dont Jésus avait prophétisé, nous sommes déjà dans ce temps-là. La fin, la venue du Fils de l'homme. Si on parlait de la logique des choses, avec la prolifération des églises, de la religion, à travers le monde, la haine, la guerre, la méchanceté, le racisme, le tribalisme, ces choses-là devaient finir. Tous devaient finir.
Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Malgré la prolifération des églises, des religions, ça ne peut pas changer le plan de Dieu. Ça ne peut pas changer la prophétie. Amen. Voilà pourquoi, de nos jours, on entend, tu as entendu, parler de guerre, des bruits de guerre. Oui, tu as entendu la nation qui s'élève contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, de la famine et des tremblements de terre. On est tous témoins de ces choses-là. Tu es témoin, je suis témoin. Amen. Partout, il y a des églises. Partout, il y a des églises. Il y a la religion. Mais ces choses-là, Jésus a dit, ces choses-là ne peuvent pas changer la prophétie. La prophétie, la Bible déclare que Jésus a dit, ces choses-là devraient arriver. Amen. S'il fallait que la religion peut changer la prophétie, ou le fait qu'il y a beaucoup des écoles théologiques, où il y a beaucoup des écoles qui forment les pasteurs, les évangélistes, devaient changer la prophétie devait être changée. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. De nos jours, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de prophétesses, beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops. Mais croire que tous ces titres, toute cette personnalité ne pourront pas changer la prophétie. Et ces choses-là vont arriver. Jésus-Christ reviendra. Mais avant qu'il arrive, il a dit ici, ce n'est que le commencement de la douleur. Une fois, j'ai été invité dans une église à Saint-Denis. Je pense que beaucoup de gens qui connaissent un peu Saint-Denis, dans le département 93, il y a un endroit, ça s'appelle La Bruche. C'est un immeuble. Dans cet immeuble-là, il n'y a que des salles. Et dans cet immeuble, vraiment en face des portes qui se croisent, il n'y a que des églises. Ça veut dire que si le culte commence et un membre d'une autre église entre, dès que tu ouvres la porte, mais le décibel, le niveau décibel du son qui sort de la salle, qui va te foudroyer, tu dis, mais c'est pas possible. Et juste à côté, tu entends les gens qui parlent. Tu entends les gens qui prêchent, qui chantent. Mais vous savez, on est aux mêmes adresses, dans le même bâtiment, face à face, côte à côte. Il y a même presque 5, 6 églises. 6 églises en train de célébrer leur messe au même temps, au même endroit. Pourquoi toutes ces églises-là ne se réunissent pas dans un même bâtiment, dans une même salle et glorifier Dieu? Si c'est le même Dieu. Non. Chacun veut avoir son église. Chacun veut avoir son église. Chaque bishop avec son église. Chaque pasteur avec son église. Chaque prophétesse, chaque prophète avec son église. Dans le même bâtiment, les gens ne sont pas capables de se mettre ensemble si nous nous réclamons au nom du même Dieu, le seul Dieu. Mais vous voyez, les gens ne peuvent pas se mettre ensemble. Et voilà, ça n'a pas marché. La nation contre une nation, ces choses que Jésus a décrites, que Jésus a prophétisées, vont arriver. Tout simplement, la mission de Jésus, Jésus lui-même, n'était pas pour créer la religion, ni des églises. Pour que les églises se pondent chaque jour, 5 km, même pas 5 km, dans un environnement de 5 km, tu trouveras combien des églises, combien de cellules, des prières, des cultes. Il y en a autant.
Mais ici, Jésus-Christ provient et me provient. L'Esprit de Dieu te parle ce matin en disant que voilà les choses qui vont arriver. Quand tu verras que tu entends parler de guerre et des bruits de guerre, quand tu entends parler qu'une nation s'élève contre une nation, quand tu entends parler qu'un royaume se lève contre un autre royaume, quand tu vois le monde qui souffre de la faim, sache que c'est le commencement. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est des signes de commencement de la venue du Fils de l'homme. Parce que Jésus, sa mission, la mission de Jésus est que toi, tu sois sauvé, moi, je sois sauvé. C'est pour cela que Jésus lui-même, il a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Mais Jésus n'était pas venu pour créer la religion. Jésus n'était pas venu pour créer des églises. Jésus n'était pas venu pour qu'il y ait autant de bishops, autant de prophétesses et de prophètes. Que chacun a son église. Non, ce n'était pas ça la mission de Jésus. La mission de Jésus est que tu sois sauvé. Et pour que tu sois sauvé, pour que tu sois prêt, ce jour où le Fils de l'homme viendra, Jésus aujourd'hui te met en garde. Jésus aujourd'hui te sonne la sonnette d'alarme pour que tu sois prêt. Pour que tu sois prêt. Que ce moment-là ne te tombe pas dessus et que ça te tombe dessus comme le voleur. Non. Mais aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, te fait grâce d'entendre cette parole. Si demain, tu me diras que tu n'es pas au courant des choses qui se passent, tu prends Dieu de menteur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te fait grâce d'entendre cette parole-là. Que Jésus reviendra. Jésus revient bientôt. Et tout ce que tu vois tout autour de toi, ces signes que tu vois, c'est les signes de la venue du Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, le Dieu lui-même. Amen. Il dit, tu entendras parler de guerre et de bruit de guerre. Les nations contre une nation, un royaume contre un royaume. Moi, j'ai fait un déplacement en Afrique, je suis rentré il y a quelques jours. Mais dès mon arrivée, dès que j'allume la télé, je me suis rendu compte, j'ai entendu à la télé qu'il y a une tension énorme qui monte entre l'Ukraine et la Russie. Des menaces de guerre. La Russie est prête pour aller à la guerre. L'Ukraine, le président ukrainien disait que lui aussi, il est prêt, il a préparé sa troupe, les troupes ukrainiennes est prêt pour faire cette guerre. Tu as entendu? Ici, on parle de guerre. Tu as entendu parler de la guerre, les bruits de guerre. Et même il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de cela, quand Donald Trump était encore président des États-Unis, on était tous témoins de la tension entre le président des États-Unis et le président de Corée du Nord. Monsieur Kim. On a entendu ces choses-là. On a entendu les menaces de deux camps. Kim disait, le président coréen disait, il a fabriqué des missiles capables de frapper les États-Unis. Des missiles de longue portée capables de tirer en Corée du Nord et frapper les États-Unis. Et il n'a pas arrêté là. Il continue dans ses menaces. Il a fait plusieurs essais missiles. Tu étais témoin.
il a multiplié des défilés militaires pour prouver sa puissance, qu'il est prêt pour faire la guerre. Et Trump aussi, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il avait fait? Il disait, il est prêt à faire détruire totalement la Corée du Nord, à faire disparaître la Corée du Nord de surface de la terre. Tu as suivi les infos comme moi. Tu as entendu ces choses. Parler de guerre, des bruits de guerre, tu l'as entendu comme moi. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas au courant de ces choses. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas informé. Non, tu étais témoin, tu as suivi aux infos, tu l'as écouté. Trump était prêt à appuyer sur un bouton, soit en disant si j'appuie sur ce bouton, la Corée du Nord sera totalement détruite et même disparaît totalement du surface de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des journalistes qui ont tendu des micros à des Coréens pour avoir leur pensée, leur avis sur ce qui se passait. Il y a des Coréens qui parlaient, qui disaient que nous sommes derrière notre président et si la nation américaine ne veut pas comprendre, on va la détruire. Les Américains aussi derrière leur président Trump en disant que si la nation coréenne ne veut pas comprendre, on va la détruire. Ce qui s'est passé entre ces deux pays, la nation coréenne s'élève contre la nation américaine. Et pareil, la nation américaine s'élève contre la nation coréenne. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de ces choses. Tu as entendu. Tu as entendu parler de guerre, de bruit de guerre. Ça veut dire que le fait qu'il y a autant des églises, ça veut dire qu'il y a autant de religions, il y a autant de pasteurs, de bishops, de prophètes, de prophétesses, autant que nous voulons, ils ne peuvent pas modifier ni empêcher la prophétie de s'accomplir. Oui, tu vas entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Mais la moralité de l'homme religieux du 21e siècle, la moralité de l'homme religieux, je dis bien l'homme religieux du 21e siècle ne peut pas empêcher cette prophétie de s'accomplir. Oui, le Fils de l'homme viendra. Oui, Jésus-Christ reviendra. Aujourd'hui, tu as la grâce d'entendre cette parole, de te préparer, de sois prêt, et que tu ne sois pas surpris, et quand le Fils de l'homme viendra. Amen. On a entendu ces choses, tu l'as entendu comme moi. Et même, Jésus-Christ a dit, en divers lieux, il y aura des famines. De la famine. Moi, j'ai vu, en bas de chez moi, je vois des gens bien habillés, des gens bien, mais qui n'ont pas trouvé à manger, qui viennent qui fouillent dans la poubelle pour avoir quelque chose à manger. De nos jours, au 21e siècle, ne me dis pas que tu n'es pas au courant qu'il y a la famine. Les gens meurent de faim dans ce monde. Peut-être toi, Dieu te fait grâce. Dieu veille que chaque jour tu aies à manger. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En 2019, au début de l'année 2019, au Soudan, le chiffre global était de 6,1 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire extrême. C'est un chiffre que l'ONU a donné, soit en disant la phase 5 de la famine. Soit le plus haut niveau d'insécurité alimentaire. En 2019,
Dans le même temps, environ 1,82 million de personnes font face à une situation d'urgence, phase 4. Et si on rajoute des pays comme la Libye où il y a la guerre, le pays comme la Syrie où le pays est tellement stable, Éthiopie, l'Irak où la guerre n'a jamais cessé, la guerre n'a jamais arrêté, l'Afrique en général. Il y a combien de gens dans le monde qui souffrent de la faim? Il y a combien? La dernière édition de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publie aujourd'hui estime que près de 690 millions de personnes ont souffert de la faim en 2019. 690 millions de personnes dans le monde. Et encore, il y a des endroits tellement éloignés, tellement reculés. Est-ce que ces gens qui ont fait cette enquête, est-ce qu'ils ont pu accéder à des endroits tellement éloignés? Je ne pense pas. Ça reste un chiffre. 690 millions de personnes qui souffrent de la faim en 2019. Soit une augmentation de 10 millions par rapport à l'année 2018 et près de 60 millions dans 5 ans à venir. Selon le rapport de l'ONU, 2019, le nombre de gens qui souffrent. Oui, Jésus a dit, en divers lieux, il y aura de la famine. En divers lieux. Tu as été témoin, comme moi, on a entendu parler de guerre, des bruits de guerre. De loin, on entend parler de bruits de guerre. Tu as été témoin comme moi que beaucoup de gens qui souffrent de la faim, beaucoup de gens dans le monde entier, si j'entends ce chiffre, 690 millions de personnes, 690 millions de personnes en 2019 qui souffrent de la faim. Dans ces derniers temps, on a vu des associations qui se mobilisent. Des associations qui se mobilisent pour venir en aide aux étudiants qui ne peuvent plus trouver à manger. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Des nations contre une nation, un royaume contre un royaume. Et en divers lieux de la famine. Oui, toutes ces choses-là, tu es témoin. Je suis témoin. Et autre chose que Jésus a parlé, Jésus a dit, partout dans le monde, des tremblements de terre. Tout ça, c'est des signes que le Fils de l'homme est prêt. Le Fils de l'homme viendra bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dans ces derniers temps, même ne fût-ce qu'en 2019, il y a eu des tremblements de terre en Espagne, en Italie, en Indonésie, en Japon, au Mexique, en Argentine, etc. Tu as suivi les infos comme moi. C'est ces choses-là que Jésus a décrites. Jésus a prophétisé en disant que ces choses-là, quand vous voyez ces choses-là, vous ne devez pas être troublés. Mais sachez que c'est le commencement de la fin. C'est le commencement de la douleur. Et que le Fils de l'homme viendra. Christ Jésus t'a prévenu. Et aujourd'hui, tu as tout entendu. Tu as tout entendu, tu as tout vu. Les gens qui souffrent de la faim, les bruits de guerre, les nations qui s'élèvent contre une nation. Tu as aussi vu aux infos
les tremblements de terre. Si tu veux les images, tu as vu les images. Encore, mon frère, ma soeur. Jusque-là, tu vas continuer encore à endurcir ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car le plan de Dieu, si Jésus te provient, c'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que ces choses-là ne te tombent pas dessus et ne te prennent pas en surprise. Tu as encore le choix. Alors fais le bon choix. Jésus-Christ a dit, je suis le seul chemin qui mène au Père. Si tu n'as pas encore Jésus en toi, il est le temps de faire ton choix. Jésus a dit encore, il a dit, nul n'ira au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Nul n'ira au Père que par moi. Jésus-Christ revient bientôt. Dieu te fait grâce d'entendre cette parole. N'endurcis pas ton cœur. Fais le bon choix de marcher avec Jésus, de marcher fidèlement avec Jésus. Sois prêt comme une épouse qui se prépare pour se marier. Jésus revient bientôt. Si nous lisons dans Luc 17, 26, 30, Luc chapitre 17, verset 26 au 30, nous allons lire rapidement. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour, Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, les fit tous périr. Le temps que tu continues à manger, à boire, à te marier, sans mettre Jésus dedans, en mettant Jésus à côté, tu seras surpris. Le temps que tu buvais, le temps que tu achètes, le temps que tu es en train de bâtir et construire les choses de ce monde, si tu restes dans cette démarche, tu seras surpris, mon frère, ma soeur. Car Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. Parce qu'au temps de Noé, quand Noé parlait en disant que voilà, les choses se passent comme ça, venez, on va construire l'arche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était dans ce délire. L'homme est en train de boire, l'homme est en train de faire la fête, l'homme est en train de se marier, l'homme est en train de se faire marier ses enfants. Juste au jour, le déluge est arrivé. Et quand ça commence à tomber, Dieu a déjà fermé l'arche. C'était pareil. Quand Lot était encore au Sodome, et les choses qui se passaient, mais l'homme était totalement dans ce délire, en train de boire, en train de manger, en train de bâtir, en train de construire, en train de faire sa vie, en train de profiter de la vie, les choses de ce monde. Mais quand Lot est sorti de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie du feu est tombée sur Sodome. Oh, peuple de Dieu, Dieu te fait grâce d'entendre cette parole aujourd'hui. Dieu te fait grâce
que tu sois averti afin que tu prennes la bonne décision. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Ne perds plus ton temps dans les choses de ce monde. Car les choses de ce monde sont de vanité. C'est des choses qui passeront. Il est temps pour toi de te lever et de profiter de ce réveil. Jésus lui-même te sonne la sonnette d'alarme. Jésus lui-même se met devant toi en disant que attention. Parce qu'il a dit, dans Marc 13, 14, il a dit que celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, je t'ai donné les passages. Tu l'as lu comme moi. Tu as entendu comme moi. Tu as vu les choses, les signes dont Jésus a décrit qui sont en train de passer. Tu as vu ces choses. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Fais le bon choix. Fais le bon choix de choisir Jésus, de le suivre fidèlement. Et même dans Marc 13, chapitre 23, Jésus a dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé en avance. Oui, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de t'annoncer en avance. Oui, tu as déjà entendu parler de guerre, de bruit de guerre. Tu as vu une nation qui s'élève contre une nation, un royaume qui s'élève contre un royaume. Tu as vu ces choses-là. Tu as vu le monde des gens qui souffrent de la faim. Les jeunes, les étudiants de nos jours, qui sont incapables de se nourrir, qui font des décrochages scolaires. Des tremblements de terre partout dans le monde. Ces choses, tu es témoin, tu l'as vu. Même si tu n'es pas dans le même pays où c'est passé, mais tu as vu en image à la télé. Moi, je connais autant de gens qui souffrent d'avoir à manger. Je connais autant. Si toi, tu n'as jamais eu l'occasion de voir ça en direct, moi, j'ai vu. Mais même allume ta télé, va dessus, tu verras les choses. Des associations qui se manifestent, des associations qui se mobilisent pour aider les jeunes étudiants, qui sont incapables de payer leur chambre d'étudiants, qui sont incapables de se nourrir, qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, Jésus te dit, sois sur ta garde. Car il t'a annoncé d'avance, afin que tu puisses prendre ta précaution, afin que tu puisses être prêt. Quand ça va arriver, tu es déjà prêt. Tu es prévenu. Tu as pris toutes les précautions nécessaires pour que tu ne sois pas surpris. Au peuple de Dieu, ne doute pas. Mais Jésus revient. Le Fils de l'homme reviendra. Jésus reviendra dans sa gloire avec toute puissance. Crois. Si tu as eu la grâce d'entendre cette parole aujourd'hui, crois ces paroles. Jésus-Christ reviendra. Mais aujourd'hui, tu as la chance de prendre toutes les précautions. Parce que Jésus lui-même a dit, je te préviens, je t'annonce ces choses d'avance, afin que tu puisses prendre des précautions nécessaires. Quand le Fils de l'homme descendra du ciel, tu n'es pas surpris. Tu es prêt. Tu t'es préparé en conséquence. Ô peuple de Dieu, tu as été sélectionné pour entendre ces paroles.
tu as été sélectionné pour entendre la voix de Dieu. Et que le Saint-Esprit te parle et me parle encore ce soir. Il dit, si tu vois et si tu entends parler de guerre, des bruits de guerre, si tu vois une nation s'élève contre une autre nation, si tu vois un royaume contre un autre royaume, si tu vois en divers lieux de la famine les gens qui souffrent, et si tu vois des tremblements de terre un peu partout, garde-toi de ne pas être troublé. Car ces choses devront arriver. Et ça arrivera. Moi, je crois fermement que ces choses arrivent. Et je rends grâce à Dieu que l'Esprit de Dieu parle dans ma vie afin que je me prépare pour ce jour-là. Jésus a dit, là où il y a le cadavre, le vautour, l'aigle sera là. Peu importe. Et le jour, le Fils de l'homme descendra dans les nuées avec toute la puissance. Et quand le trompette sonnera, là où tu es, au fond du monde, là où tu es, si tu t'es préparé en conséquence, si tu as fait le bon choix de suivre Jésus, tu entendras sonner le trompette. Que Dieu te fait grâce que ces paroles que tu as entendues aujourd'hui puissent produire des effets dans ta vie, puissent t'amener à faire le bon choix de marcher fidèlement avec Jésus, de suivre Jésus. De suivre Jésus. Fais le bon choix de marcher avec Jésus. Car Jésus a dit, nul n'ira au Père que par moi, que par Jésus. Le seul chemin. Et quand il descendra pour toi, pour moi. Il descendra pour toi et pour moi parce que on a entendu ces paroles et on s'est préparé pour cela. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour cela. Tu es prêt, je suis prêt. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Et rendez-vous dimanche prochain quand on va passer à l'épisode 3, toujours sur le sujet « Jésus revient bientôt ». Il y a 2 semaines, on a vu le premier épisode que Jésus nous a mis en garde en ce qui concerne les faux prophètes. Ceux qui viendront au nom de Jésus, qui vont dire que c'est eux le Christ. Ceux qui viendront au nom de Jésus pour séduire beaucoup de gens et même les élus. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce d'entendre que tout ce que tu as entendu parler, ça va arriver. Mais tu as le temps de te préparer, de faire le bon choix. Que Dieu, que l'Esprit de Dieu t'aide à faire ce bon choix, car Jésus seul est le chemin qui nous mène au Père. Et que Jésus-Christ reviendra bientôt. Soyez bénis. Nous allons encore rendre grâce à Dieu et nous allons chanter encore notre chanson une fois et on va arrêter. Dieu Tout-Puissant, toi qui es merveilleux, toi qui es bon et excellent, tu nous as sélectionnés, tu nous as choisis afin que nous puissions entendre ces paroles. Car Jésus, tu n'arrêtes pas de tirer la sonnette d'alarme afin que nous puissions prendre notre précaution pour que nous ne soyons pas surpris quand tu viendras, parce que tu reviens bientôt. Merci à toi pour ces paroles. Accorde-nous la grâce que nos cœurs soient comme une terre fertile où ces paroles tombent dessus et qui va pousser. Dieu Tout-Puissant, merci à toi. Merci pour tous tes enfants qui ont entendu, qui sont là, ceux qui sont connectés. Et ceux qui ne sont pas connectés, nous les confions entre tes mains. Ceux qui vont avoir la grâce d'écouter ces paroles, de visionner, d'écouter cette vidéo
prochainement ou plus tard, Seigneur, parle dans leur vie. Parce que toi, tu nous as parlé et nous croyons que tu continueras à parler. Sois honoré et sois glorifié à jamais dans notre vie, Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore chanter encore le même cantique avant de terminer notre culte. On va chanter encore pour terminer. Amen. Qui c'est pour ton service, Jésus mon sauveur, qui est le sacrifice que t'offre mon Dieu. Oh Jésus pour ma vie,
à la fin de notre culte. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Toi qui es l'alpha, toi qui es le commencement, tu étais là au commencement. Et toi qui es l'oméga, la fin de toutes choses, grâce à toi, nous sommes arrivés à la fin de notre culte, Seigneur. Mais merci pour ce jour réservé à toi et que tu nous accordes la grâce de rester, profiter pleinement de ta présence devant ton trône de grâce, Papa. Nous allons nous séparer physiquement, mais en esprit, nous restons unis. Reste avec chacun et chacune de tes enfants. Que ta paix réside dans leur famille. Que la joie que tu nous accordes, que cette joie que le monde ne donne pas, accorde la joie parfaite dans la vie de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, merci à toi pour ce culte. Le dimanche prochain, prépare toutes choses. Choisis tes enfants et que tu veux parler dans leur vie. Prépare-les et ramène-les à être connectés pour le dimanche prochain. Sois honoré, Jésus. Toi qui es le Dieu dans les cieux et que personne n'est semblable à toi. Nous te donnerons toute la gloire, la puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous et rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous garde. Amen.